Prise 2! Rebonjour! 13 minutes plus tard, mon premier live qui a été coupé par un téléphone. Important. Oh, j'espère que vous allez vous reconnecter. Vous étiez plusieurs tantôt, là, 10, 12, 13 minutes. Je vous laisse quelques minutes pour vous connecter à ce live de non-gaspillage alimentaire. J'espère que vous serez là. Sinon, vous me ferez des coucous en rediffusion. Ça va me faire plaisir d'aller répondre à vos questions en commentaire. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez besoin de plein d'idées pour faire des trucs avec vos fonds de sac, vos fonds de graines de citrouille, vos fonds de sac de chips. Avez-vous ça chez vous, des fonds de sac de chips? Tout le monde a ça. J'ai fait un petit sondage dans mon entourage et tout le monde a ça, des restes. Donc, plein de familles d'ici vont avoir des restes à savoir quoi faire avec. Des restes de craquelin, des restes de pain, des restes d'ingrédients secs, des restes de croquettes, les fameux fonds de croquettes, rondelles, frites, des restes de fruits, des restes de légumes, des restes d'épices. C'est vrai, tout à l'heure, j'allais chercher des épices quand mon téléphone a sonné. C'est ma première tentative de live, donc je vais ramasser mes épices. Mes petits fonds d'épices. J'espère que ça va bien tout le monde. Coucou les familles. À cette heure-là, je m'attends qu'il y ait moins de gens. Vous allez pouvoir le réécouter tantôt. Puis me faire des coucous quand vous allez le voir, quand vous allez visionner. J'en ai pour à peu près une vingtaine de minutes, je pense. J'ai pas fait de test avant. Je me suis installée comme ça dans ma cuisine, que vous puissiez ne pas voir ce que j'ai devant moi. J'ai pas tout. Et même une solution pour vos restes de pâtes. Tu sais, les fonds de sac de pâtes alimentaires, on va utiliser ça aussi. Donc, je commence avec, je pense, les restants de chips, craquelin et pain. Donc, les fonds de chips, les fonds de boîte de craquelin, ceci en chapelure. Est-ce que vous avez déjà fait des filets de poisson ou peu importe qu'est-ce que vous voulez paner avec un fond de chips et quelques épices? Donc, vos fonds de chips, vos fonds de craquelin, je vous invite à les broyer. Moi, j'ai une petite machine que je pourrais vous sortir qui est très très proche. J'ai cette petite affaire-là qui vaut à environ 10 à 20 $, mais ça se demande bien un cadeau de Noël ou ça s'emprunte super bien. C'est le genre de petits bidules que je vais prêter à mon entourage. J'ai plein de petits bidules que je partage. Quand que mon entourage veut se faire de la pâte à pizza, je prête ma machine à pain qui fait de la pâte aussi. J'ai une machine à sceller sous vide et je la partage aussi. J'ai un déshydrateur que je vais partager aussi. Donc, ce petit bidule-là est fait pour broyer. Donc, je mets mes restants de chips et de craquelin dedans. Je vais aller appuyer sur le bouton pour le broyer. Mais il y a toujours la technique de tout mettre dans un sac à congélation style Ziploc, qui est plus épais, et d'aller avec le rouleau à pâte, tout égrener vos restants de chips et de craquelin. Vous pouvez toutes les mettre ensemble. L'important, c'est que ce soit vraiment, vraiment, vraiment le plus broyé possible, le plus poudreux possible. Vous ajoutez les épices que vous voulez et ça vous fait une belle chapelure. Je m'en allais échapper mes biscuits, hein, et la boîte est ouverte. Donc, la chapelure de chips et de craquelin pour vider le fond de cette armoire. Ensuite, les ingrédients secs. Des fois, on a souvent là, les petits sachets de collation, de fruits séchés, de graines de citrouille, de graines de tournesol. Des fois, c'est des petits sachets de style granola. J'avais mis une recette de barre tendre
avec les fonds de céréales, mais on peut également faire les bartendes avec les fruits séchés, les noix. Mais si vous êtes intolérant ou allergique, je sais que vous pouvez consommer seulement les graines de tournesol, graines de citrouille, je pense. Donc, vous avez qu'à vous trouver un liant que vous avez le droit de consommer. Par exemple, le guimauve ou le miel ou les dattes. C'est toutes des choses qui vont pouvoir lier votre recette. Et avec les fonds d'ingrédients secs de toutes sortes, on peut faire soit des bartendes, des boules d'énergie. Il y a énormément de recettes de boules d'énergie. Et en passant, je vais vous mettre plein de recettes sous ce live-ci pour vous montrer des suggestions de ce que vous pouvez faire avec vos ingrédients secs. Parce que les recettes de bartendes et de boules d'énergie sont facilement modifiables. L'important, c'est de garder le même nombre d'ingrédients secs et le même nombre d'ingrédients humides. Donc, si vous voulez que votre recette fonctionne, vous devez simplement utiliser les mêmes quantités en sec et en humide, vice-versa. Donc, tous les fonds de petites collations là qu'on ne sait pas comment passer parce que les enfants, ils les mangent pas. Passez ça dans des bartendes avec un peu de date, là. Et n'y verront que du feu, ils vont trouver que c'est sucré. Sinon, mettez quelques petites pépites de chocolat, c'est sûr qu'ils vont les manger. Donc, c'est ça pour les restants de graines, de petites mini-collations séchées, bartendes, boules d'énergie. Vous pouvez vous faire un espèce de granola aussi, là, mettre, je pense que c'est du miel, ou en tout cas, j'essaierai de vous trouver une recette de granola, d'étendre des ingrédients secs avec un peu de miel et d'épices dans une plaque, les envoyer au four, puis après tout concasser ça, ça fait une belle collation aussi. Ça se peut juste que ça soit moins winner avec certains enfants. Donc, ensuite, j'ai les fonds de nouilles mélangés. Est-ce que vous autres aussi, vous vous ramassez avec des fonds de pâte alimentaire? C'est genre, la recette, on en prenait 4 tasses, mais dans le sac, ils en mettent 4 tasses et mini 5 tasses. Faire juste une tasse de pâte, c'est plus rare. Donc, j'ai plein de petits restants de pâte. L'important, c'est d'y aller avec des pâtes de sensiblement la même grosseur pour avoir à peu près le même temps de cuisson. Ce qu'on fait, c'est que on fait un souper mélangé. Les enfants trippent au bout de savoir qu'il y a plein de motifs de pâtes différents dans leur assiette. Il y a certains enfants qui préfèrent que ce soit des pâtes différentes puis qui mangent toutes la même sorte de pâte en premier, la même sorte de pâte en deuxième. Bref, ça amuse beaucoup les enfants d'avoir différents motifs de pâtes. Là, ici, on ne voit pas super bien. C'est des twists, des pâtes aux œufs. Mais bref, on fait les recettes avec les pâtes mélangées. C'est juste de ne pas avoir peur de prendre les pâtes qui ont la même dimension pour avoir le même temps de cuisson et faire une recette de pâtes, sauce Alfredo, peu importe là, la sauce spaghetti, là, c'est bien correct. C'est juste que les enfants, ils trippent d'avoir tout plein de pâtes mélangées. Puis nous, on appelle ça des fois les repas mélangés, les soupers mélangés. Je m'excuse, j'ai mélangé plein de pâtes. Mais non, on s'excuse pas. Hein? On les mélange. Les enfants trouvent ça bien fun, bien spécial de voir qu'il y a plein de sortes de pâtes, plein de sortes de textures. On s'entend qu'il y a des enfants qui ont des rigidités par rapport aux textures, que c'est moins une bonne idée. Je comprends. Donc, c'est ça pour les pâtes. Ça peut être aussi une recette froide, hein? J'ai pas pensé sur le coup parce qu'ici, la recette de pâtes froides et de salade de pâtes est moins winner. C'est moins gagnant en français. Donc, j'utilise pas ben. Excusez. J'utilise pas ben les salades de pâtes. Donc, moi, j'ai le réflexe de faire des recettes de pâtes salées, chaudes, pour dîner ou souper. Mais vous pouvez aussi utiliser la recette de salade de pâtes pour mélanger toutes sortes de pâtes différentes et utiliser tous vos fonds de sac de pâtes. Ayez pas peur de mettre des pâtes mélangées dans vos chaudrons de pâte à cuire. Donc, les restants d'épices, les petits fonds d'épices, celui-là, il m'en reste un petit peu plus. Mais des fois, je les mélange. Donc, j'utilise des petits plats comme ça. Ça peut être n'importe quel petit plat. Ça peut être des petits pots comme ceci, du Dollarama. Il y a des petits caps là avec des trous qui vont par-dessus. C'est juste parce que moi, je l'ai enlevé. Donc, on peut utiliser ces petits pots-là. Des petits plats de plastique simples comme ceux-ci, peu importe le petit récipient. Et on va tout mélanger, les fonds d'épices qui vont ensemble, évidemment. Ces fonds d'épices-là, moi, je vais les mettre dans les rôtis, dans tout ce qui est à la mijoteuse et que le mélange d'épices est requis.
Même sur un poulet rôti que je vais mettre au four, je vais mélanger les épices, je vais tout utiliser mes fonds là-dedans. Ou sinon, la sauce à spaghetti, on y va aussi pour mélanger nos fonds. C'est pas grave si dans votre sauce à spaghetti, il y a une demi-cuillère à thé d'épices à steak, mettons. C'est pas grave. Ça va être super bon pareil. Ça passe tous vos fonds d'épices. Donc, moi, quand j'ai des fonds d'épices, je vais les transvider dans des petits plats pour pouvoir mettre à la récupération mes pots de vitre ou les réutiliser pour autre chose. Des fois, je vais même mélanger des pots comme ça avec des fonds d'épices. Puis, je vais ajouter un peu de chapelure que je vais avoir fait moi-même. Puis, je vais avoir une chapelure de déjà prête ou des fois, j'ai des ailes de poulet puis je trouve qu'ils sont un peu trop... manque d'épices ou quoi que ce soit, je vais ajouter ça dessus. Il y a une multitude de façons de servir de nos fonds d'épices, mais c'est surtout à la mijoteuse dans les soupes, dans les sauces que je vais les ajouter. Donc, les fonds d'épices dans le même petit plat, tout ensemble, pour faire de la place dans les armoires. J'ai aussi parlé tout à l'heure de mon déshydrateur. Ceci est un restant de fleur d'ail. Je vais essayer de vous la montrer mieux que ça. J'avais de la fleur d'ail que j'ai tout haché. Toute hachée. Ah oui, on la voit bien comme ça. Donc, j'ai déshydraté de la fleur d'ail qui me restait. J'en avais un petit peu plus que ça dans mon pot, mais c'est pour vous montrer à quel point que je suis dans le non-gaspillage le plus que je peux. Et que ma fleur d'ail qui s'en venait comme un petit peu mollette, là, que j'avais moins envie de mettre dans mes salades, qui était moins crunchy. Je l'ai mis croustillante. Elle était moins croustillante, donc je l'ai fait déshydrater. Je l'ai mis dans un petit pot comme ceci, dans mon garde-manger. Je peux utiliser ça dans mes soupes, dans tout ce qui mijote longtemps pour que la fleur d'ail reprenne sa texture et se réimbibe d'eau. Et quand c'est déshydraté comme ça, c'est bon très longtemps. La conservation se fait plus facilement lorsque ça a été passé au déshydrateur. Si vous pouvez emprunter ça à quelqu'un, là, allez-y, je partage le mien très souvent ou j'invite mes amis à venir déshydrater chez nous. C'est juste que c'est un processus quand même assez long, donc des fois, ils peuvent pas rester jusqu'à temps que ça soit terminé de déshydrater. Ensuite, les légumes. Les légumes, lorsque vous les coupez, tous vos restes, pour ma part, mes restes vont soit au compost, soit au congélateur. Donc, tous les restes de légumes vont au congélateur dans un sac Ziploc pour éventuellement faire un bouillon de légumes. Certains savent déjà ce truc-là, beaucoup peut-être même, comme le truc de prendre tous les fruits qui s'en viennent moins beaux et de les sacrer dans un chaudron pour faire une belle compote, les mettre dans le chaudron tout ensemble, puis de faire cuire les fruits pour en faire une compote. Donc, le truc fruits et légumes va être assez rapide. Les fruits en compote, les légumes en bouillon. Donc, quand vous coupez des oignons, vous coupez du brocoli, gardez tous vos restes. Au lieu de les envoyer au compost, vous les mettez au congélateur. J'ai pas le sac de légumes au congélateur, mais j'ai le résultat. Donc, quand vous allez avoir un gros sac à congélation de restes de légumes congelés, vous allez les bouts de carottes, les bouts de céleri, les pieds de céleri, là, tout. Ou presque, là, on s'entend qu'on ne mettra pas les bouts flétris de salade dans le plat de bouillon de légumes du congélateur. Donc, un coup que vos légumes ont rempli votre sac à congélation, vous allez mettre ça dans un chaudron. Je vais vous sortir aussi des recettes que je vais mettre dans ce live-là. Vous allez avoir besoin de mettre quelques épices, de l'eau, évidemment. Ça va vous faire un super bon bouillon de légumes. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez les congeler en petits cubes. Donc, vous voyez, j'ai du sublime bouillon de légumes en tout temps. Puis, je peux autant l'ajouter dans mes recettes de soupe pour me faire une soupe, mais je peux aussi l'ajouter dans mes riz, dans mes sauces. Je m'en sers abondamment, assez souvent. C'est une des choses que j'ai tout le temps dans mon congélateur. Du bouillon fait maison que j'ai mis dans des cubes à glace, que j'ai fait congeler et qu'ensuite j'ai distribué là, dans des sacs à congélation. Donc, un coup que vos légumes, vos restes de légumes sont tout congelés, vous avez qu'à les faire cuire pour ensuite les mettre au congélateur en bouillon. Donc, c'est sûr que là, vos légumes, quand ils ont bouilli dans le chaudron, avec l'eau, avec les épices, vous allez tout égoutter. Vous gardez seulement le liquide. Donc, tous les légumes, les restes de légumes,
vont avoir formé votre bouillon que vous devrez passer là, soit au tamis ou à la passoire pour récupérer seulement le liquide qui, lui, sera votre bouillon de légumes. Donc, pour les fruits, j'ai fait une compote justement hier. J'ai fait congeler de la compote hier parce que j'en avais beaucoup trop et parce que j'avais beaucoup trop de pommes. Donc, celle-ci, elle est co-pomme, sauf qu'habituellement, à toutes les semaines, lorsque je suis due pour aller à l'épicerie ou aux 2 semaines, je vais faire le ménage du frigo. Et en faisant le ménage du frigo, je vais trier les fruits. Donc, quand je trie les fruits, je prends tous ceux qui sont bons, je les envoie dans un chaudron pendant mon ménage de frigo. Donc, lorsque le ménage de frigo est dû, je vais sortir un chaudron, je vais tout mettre les bons fruits. Ils ont juste un petit peu envie de marcher pour sortir de la porte du frigidaire, mais ils sont encore bons. Ils n'ont pas de moisis, ils sentent bon. Ils datent pas de là 2 mois, on s'entend. Là. Je les ai achetés comme une semaine ou 2 avant. Là. On fait attention aux dates de péremption quand même. Puis je mets tous les fruits dans mon chaudron directement pendant mon ménage de frigo. Comme ça, je peux pas l'oublier. Je le fais tout de suite en même temps que le ménage de frigo. Ça a été implanté comme ça. Puis là, ben cette semaine, j'ai fait de la purée de pommes parce que j'avais beaucoup trop de pommes. Donc, j'ai congelé ma purée. Et c'est ce que je fais aussi à toutes les semaines. Si j'ai assez de restants de fruits, je vais en congeler de la compote. Sinon, ben, je la laisse au frigo dans soit des plus petits plats pour les lunchs, déjà divisés. C'est ça le truc. Quand on fait une recette, si on veut en mettre dans les lunchs, il faut déjà la distribuer, la recette finie, dans les petits plats. C'est ça le truc. Donc, j'ai toujours des petits plats de compote dans le frigo. Puis, avec les restants de fruits, quand je fais mon ménage, ben, je fais tout en même temps. Je mets ça dans un chaudron. C'est pas long, mettez pas beaucoup d'eau. Moi, je mets pas de sucre ou un filet de sirop d'érable. C'est tout. La compote, c'est comme ça qu'on la fait. Vous pouvez la piler au pile patate ou au pied mélangeur ou à la mixette. C'est super facile. La recette de compote de restants de fruits, ça devrait être utilisé le plus souvent qu'on peut. Moi, j'en fais très souvent. Ça pogne beaucoup chez nous. Mes enfants aiment bien ça. Donc, le fond, il m'en reste un, je pense. Ouais, il m'en reste 2. Les fonds de pain. Avez-vous ça chez vous? Des pommes en jeu de croûte? Hein? Je pensais que ma fille était revenue. Donc, les restants de croûte, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, tout le monde me répond du pudding au pain. Oui, on fait du pudding au pain. Et je sais que ceux qui ont des allergies et intolérances ont leur propre pain et je crois peuvent en consommer. C'est toute réserve. J'espère que je me trompe pas, mais je suis pas mal certaine que ceux qui ont des intolérances ou des allergies consomment leur pain à eux. Donc, ce petit bout-là de la capsule va être bon pour eux aussi. Donc, le pain peut aussi servir à la chapelure, comme je vous ai parlé au début avec les chips et les craquelins. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire griller le pain au four avec quelques épices dessus et on va aller vraiment l'égrener là, à la main. Là. Ça se défait tout seul lorsque la toast elle est vraiment bien cuite, bien dorée au four. À 300 degrés, pas plus, et pas très longtemps. Donc, restez près du four pour surveiller vos tranches de pain pour que lorsqu'elles soient prêtes, là, ça ne brûle pas évidemment. Donc, surveillez-les. Puis quand c'est prêt, laissez-les refroidir avant de les égrener dans vos mains. D'accord? Donc, le pain peut servir à la chapelure. Avant de faire de la chapelure, on peut faire des croûtons, mais les croûtons ne sont pas winner dans toutes les familles. Ce n'est pas gagnant dans toutes les familles en français. Excusez pour mon mot winner, hein, j'ai parti là-dessus aujourd'hui. Donc, le pain peut servir à votre chapelure, comme je viens de vous dire, mais vous pouvez le couper en cubes, le badigeonner d'huile d'olive ou d'huile de votre choix, quelques épices et envoyer au four en petits cubes. C'est vraiment très rapide. Vous pouvez même le mettre à broil le plus bas. Puis, à la minute où est-ce que c'est doré et assez sec, vos croûtons sont prêts. Vous pouvez mettre ça dans vos salades. Le tour est joué. Mais oui, vous pouvez faire du pudding au pain. Justement, dimanche, ici, on sera le 13. Oui, dimanche le 13. Donc, dimanche-ci, le 13 novembre à 10h30, j'ai fait un atelier live avec vous autres pour fabriquer du pudding au pain. Donc, gardez vos restants de pain cette semaine. On va faire un atelier de pudding au pain dimanche. Donc, on se revoit dimanche à 10h30. Et je termine avec le fond de croquettes, de frites, de rondelles.
de fond du parmesan, de toutes sortes de fonds de... Là, j'ai pas de fond de croquettes. D'habitude, j'ai toujours un fond de croquettes. Écoutez, on est une famille de 4, là. Un petit restant de frites de même, là, on peut pas rien faire tout seul avec ça. Un petit restant de fond du parmesan, il en reste 4. Habituellement, j'ai des restants de croquettes et des restants de rondelles ou de bâtonnets de fromage ou de quiche. Ou de, tu sais, on achète des fois des petits hors-d'œuvre faits maison ou déjà préparés là, en épicerie en boîte, là, comme je viens de vous montrer. Donc, les restants de croquettes, de frites, de rondelles, de toutes ces petites choses qu'on ne peut pas faire toute seule parce que faire 4 croquettes, c'est pas très nourrissant. Nous, ce qu'on fait, c'est souvent le vendredi, mais ça peut être quand vous voulez, c'est notre soir de « je suis un petit peu lâche ». Allô Edith! Je suis contente que tu sois là. Donc, les restants de, on va dire, bouffe rapide, on se fait toujours un soir dans la semaine où est-ce que c'est notre soir de bouffe rapide. Et au lieu de faire le traditionnel, on mange des croquettes et des frites, ben on mange toutes sortes de choses. Et ça peut passer jusque par le petit mini morceau de brie qu'on ne sait pas quoi faire avec parce qu'il n'y a presque rien. Donc, on va aller faire un petit mini brie chaud. Il va y avoir toutes sortes de choses. Même les charcuteries au bout de la semaine qu'on n'a plus besoin de se faire de sandwich, on va faire des petits roulés de charcuterie. Donc, choisissez votre soir de la semaine. Nous, c'est souvent le vendredi. On appelle ça notre souper buffet. Fait qu'on fait comme dans les buffets, on sort tout ce qu'on a. Tous les petits restants de frites, de rondelles, de toutes ces choses-là peuvent y passer. Donc, tous les fonds sont cuits dans le four ou roulés là, comme les charcuteries à la main. Les fromages peuvent être coupés. Tu sais, on se fait une petite assiette de fromage ou de fruits ou de légumes, de toutes les petites choses qui nous restent, puis qu'on peut pas cuisiner comme tout seul parce que c'est trop petit comme reste. Ben, on va tout jumeler nos restants, que ce soit charcuterie, fromage, fruits et légumes et croquettes, frites, rondelles. Puis on se fait un souper buffet et on adore ça. Ici, c'est les soupers préférés des enfants. Quand on me demande le fameux « Maman, qu'est-ce qu'on mange? » x2. Je sais, il y en a que c'est x5-6. Je compatis avec tous les parents de beaucoup d'enfants et les familles reconstituées de beaucoup d'enfants et de belles grandes familles. Que quand ça demande qu'est-ce qu'on mange puis qu'on répond plein de choses, vous leur regarderez le visage, vous écouterez l'intonation. Faites ça, des soupers buffets. Vous savez pas quoi faire à manger, mais prenez tous les restants de petits trucs que vous pouvez pas passer tout seul, mettez-les tous ensemble et faites-vous un gros souper buffet. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens dans la famille, je vous le souhaite. Puis, sinon, on se retrouve bientôt. J'aime bien ça, faire des petits lives avec des idées puis des trucs comme ça. Puis, j'espère que vous avez aimé ça. Sinon, vous le réécouterez en rediffusion. Puis, je vais vous mettre plein de recettes sous ce live-là. Des recettes de croûtons maison, des recettes de boule énergie barre tendre. C'est pas mal ça, les recettes que je devrais vous mettre sous le live. Donc, je vous souhaite une belle journée, un beau jeudi. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez les écrire. Si vous avez des suggestions, écrivez-les. Publiez sur le groupe, publiez sur la communauté. Quand vous voyez des choses qui rejoignent les familles ou qui vous rejoignent vous, publiez-les sans gêne. Merci tout le monde d'avoir été là. À bientôt!